Hello, hello, on se retrouve pour les énergies du jour. On est dimanche. On va regarder un petit peu où en sont les énergies aujourd'hui. Je vous ferai juste après une petite vidéo sur l'enfant intérieur. On va explorer un petit peu ce monde de l'enfant intérieur par les cartes avec des messages, voir un petit peu ce que c'est, comment travailler avec son enfant intérieur. Je vous donnerai des conseils. On va regarder tout ça. Mais pour le moment, on va regarder les énergies du jour pour les relations flammes jumelles. Donc, où en est votre autre aujourd'hui? Évidemment, si vous n'êtes pas flamme jumelle et que vous avez quelqu'un dans le cœur, en pensée, ça marche aussi. Vous pouvez très bien vous connecter à ces énergies. Il vous suffit de penser à cette personne. Et voilà, la guidance sera pour vous. Alors, où en est votre autre aujourd'hui? Où en est votre autre aujourd'hui? Bon, c'est pas un joli dimanche, mais c'est pour son bien. C'est pour son bien, on nous le confirme à la fin. Donc, nous sommes sur une fin de cycle pour votre autre. Donc, on termine un cycle où l'ego prenait le pouvoir. L'ego avait le pouvoir avec ses mensonges intérieurs qui faisaient croire à votre autre que la vie, c'est comme ci, c'est comme ça. On doit, il faut. Dans tous les domaines de sa vie, votre autre se racontait certainement des mensonges. Pourquoi des mensonges? Pas parce que ça nous arrange ou ça nous arrange pas à nous qui regardons cette vidéo, mais des mensonges par rapport à l'amour de lui-même ou d'elle-même. Ça ne correspond pas. Cette personne, du coup, ressent un décalage. C'est la fin, en fait, des mensonges. Cette personne ressent un décalage par rapport à ces mensonges qu'elle pouvait ou il pouvait se raconter. C'est plus du tout cohérent. Cette personne s'aperçoit que ça ne correspond plus, qu'il y a un truc qui cloche, que c'est pas si bien que ça. Bon, évidemment, la chute est raide, parce que ça met dans le malheur. Hein, évidemment, on s'aperçoit qu'on s'est trompé, que tout n'est pas finalement comme on le croyait. Voilà, ça va mettre effectivement dans un profond... un profond désespoir, une profonde culpabilité peut-être. Mais voilà, c'est un passage. C'est un passage nécessaire. C'est la prise de conscience. La prise de conscience que on prenait de mauvaises directions. On avait de mauvaises croyances qui n'étaient pas alignées avec l'amour de soi. Et donc cette personne, voilà, hein, c'est une épreuve pour elle. Il faut qu'elle trouve cette sortie de labyrinthe. Qu'elle accepte déjà tout ce chemin parcouru et que ça avait un sens parce que toutes ces choses-là, même si cette personne a fait des erreurs, lui ont permis effectivement de voir ce qui est bon ou pas pour elle ou pour lui. C'est en quelque part se trompant entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'erreur. C'est en se trompant qu'on peut voir, ça me va pas. Tout simplement valider, ça me va pas ou ça c'est pas terrible quoi pour moi. Ça ne me respecte pas. Et là, effectivement, on nous dit que c'est une bénédiction, ce passage. Alors, ce passage est compliqué. Il va peut-être pas durer qu'aujourd'hui. Et là, en plus, on a une prochaine pleine lune qui arrive et on est déjà dans ces énergies. Elle est très puissante. On ressent déjà ces énergies de pleine lune. Donc, même si vous sentez des perturbations, cette pleine lune, elle va décaper vraiment ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, si vous persistez dans vos limitations, dans vos... Évidemment, c'est involontaire, hein. Mais si vous persistez effectivement, par exemple, dans la dépendance, dans les attentes, etc., effectivement, ça va un peu péter. Mais pour notre bien, toujours, pour notre bien, il n'y a pas de mal en soi. Il n'y a que des occasions de grandir. C'est pour ça. On peut s'en réjouir.
Même si c'est des passages compliqués, il nous faut beaucoup de compassion pour nous-mêmes. Mais effectivement, c'est pour notre bien. Alors, les miroirs. Où en est cette personne aujourd'hui? En ce dimanche pluvieux de janvier. Ça dépend où vous habitez. Ça dépend où vous habitez. En tout cas, chez moi, c'est la pluie. Alors, où en est cette personne aujourd'hui, votre autre? Bon, bah là, on nous dit un peu la même chose, hein, en même temps, et on n'allait pas nous dire le contraire. Sinon, ça aurait été bizarre. On nous dit que cette personne cherche un équilibre, hein, cherche quelque chose de juste aussi. La loi nous rappelle les choses qui sont justes pour nous. Une sorte de loi qu'on va appliquer, mais pour nous-mêmes. Peut-être qu'on va se dire, cette personne se dit, à partir d'aujourd'hui, je ne me laisserai plus manquer de respect, ou je ne laisserai plus ce genre de situation se reproduire, ou je n'irai plus dans un métier qui ne me respecte pas, ou je ne suivrai plus les directives de ma famille qui peut-être ne me correspondent pas, en tout cas ne correspondent pas à mes choix et à ce que vraiment je vive dans mon cœur. Et effectivement, cette personne est en pleine guérison. Elle est en pleine guérison de tout ça, elle est en train de prendre conscience, donc effectivement, ben, ça peut être compliqué. En tout cas, cette personne commence à y voir clair, elle voit vraiment les choses, elle prend vraiment ce recul et elle y voit de plus en plus clair sur son fonctionnement, sur sa vie, sur son mensonge intérieur. Du coup, évidemment, ça crée de l'instabilité. Bah oui, on se croyait stable dans le mensonge. Quand tout s'écroule, bah à nouveau, on n'a plus de repères. Il faut qu'on retrouve une stabilité. Cette personne, en tout cas, est sur ce chemin de retrouver une stabilité, puisqu'on a cette carte de l'homme qui nous indique l'homme qui a confiance en lui, le masculin sacré, qui est guéri, qui est prêt à retrouver son autre. Voilà, c'est les énergies de la personne forte qui s'aime, qui a confiance, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas. Et voilà, qui n'a plus peur de rien. Donc voilà, c'est ce chemin-là que votre autre est en train de prendre. Hein. C'est ce chemin que cette personne est en train de voir aussi. Alors, on va regarder votre autre. Que pense cette personne de vous aujourd'hui? Que pense cette personne de vous? Oula. Ah, mais je pense que c'est une personne qui s'aperçoit... Ouais, c'est une personne là qui n'est vraiment pas prête... Ouais, c'est une personne qui n'est pas prête là aujourd'hui à vous retrouver. Parce qu'elle traverse des choses, je pense. En tout cas, on est dans les énergies d'aujourd'hui. Ça veut pas dire que c'est... Mais en tout cas, là, actuellement, c'est une personne... Alors, j'ai la carte de la jalousie avec le consultant. Donc, soit elle est jalouse, cette personne elle a l'impression que vous avez quelqu'un d'autre, que vous l'avez zappé, que vous êtes avec quelqu'un d'autre, ou elle a l'impression que vous, il y a encore des trahisons entre vous, c'est-à-dire vous êtes encore... vous n'avez pas encore réglé certaines choses au niveau de la trahison. Voilà, il y a les deux cas de figure. Elle pense par rapport à vous, soit que vous n'avez pas assez réglé encore la trahison, peut-être que cette personne vous a trahi en quelque sorte, et vous n'avez pas encore guéri de cette trahison. Ou cette personne pense que, bon, bah ça y est, je l'ai perdu. Elle ou il a certainement changé de cap. Les deux sont possibles. Cette personne, elle pense qu'elle vous a brisé le cœur. Elle pense que, voilà, elle vous a... Je pense qu'elle se rend compte, là, aujourd'hui, aussi, qu'il y a une sorte de culpabilité, qu'elle vous a... elle vous a fait du mal, elle vous a brisé le cœur.
Elle se rend compte que quelque part aussi, vous vous êtes élevé avec ça, avec ce cœur brisé. Vous avez reconnecté avec une certaine spiritualité, une reconnexion au divin, à la vie, grâce à ça. Cette personne le ressent, que vous avez... Elle vous a brisé le cœur, elle le ressent, et voilà, il y a une sorte peut-être de culpabilité, mais elle sait aussi que vous avez su vous reconnecter aux énergies divines, à votre âme. C'est beau quand même, hein. Mais pour l'instant, elle s'interdit de vous inviter. Voilà, elle n'est pas prête. C'est ce que je vous dis aujourd'hui, dimanche, elle n'est pas prête. Elle sera peut-être prête lundi ou mardi, mais bon, vu ce que, enfin voilà, les choses que cette personne est en train de traverser, à mon avis, ne se traversent pas en une journée. Mais en tout cas, cette personne, elle s'interdit de vous inviter. Ça veut pas dire qu'elle n'en a pas envie, parce que ça apparaît dans le tirage. Donc elle se dit, ah non, non, je vais pas revenir vers cette personne, je vais briser le cœur, là, c'est pas la peine. Elle est sûrement avec quelqu'un d'autre. Voilà, il y a un peu ça aussi, hein. Voilà ce que cette personne pense de vous. Alors, n'allez pas écrire un message, non, non, je suis célib, t'inquiète, je suis open. Arrêtez de forcer. Restez tranquille. Genre, non, non, j'ai vu sur un tirage. Parce que ça incite, c'est vrai, on recontacte. Alors je dis pas que c'est mauvais, hein, parce que si vous vous ressentez recontacté, ok, mais là, ce que cette personne traverse, elle n'est pas super open pour aller faire la fête, donc ça peut être terrible, hein, je vous le dis. Alors, on va regarder sur le lien maintenant. Où en est votre lien? Eh bien, ce lien est en plein doute, hein, réflexion, recul nécessaire. Ouais, on est en doute, mais les choses avancent, hein. Il y a des ouvertures qui... Il y a des ouvertures, il y a des déménagements peut-être. Alors évidemment, des déménagements, moi je dirais, soit des choses à faire, en fait, à bouger dans sa propre vie de façon individuelle, hein. Alors, bah voilà, hein, ce lien, il est un peu instable, parce qu'effectivement, avec ce qui se traverse en ce moment, donc on va dire que pour l'instant, on se pose beaucoup de questions sur ce lien. Voilà, il y a une sorte de doute, de réflexion. Où va me mener ce lien? Et des deux côtés, hein, cette personne aussi prend conscience des choses, mais elle ne sait pas encore trop ce qui va se passer, comment ça va... C'est pas encore tout à fait ça. Mais bon, les choses avancent et bougent, hein. On nous dit que quand même, chacun de son côté, on avance, on règle des choses. Peut-être qu'on déménage, peut-être qu'on trouve des clés. Les clés du cœur, vous voyez. On avance, de toute façon, sur ce lien. Ce lien est en train d'avancer. Maintenant, on nous dit que par rapport au fait qu'on pense que ça peut être un amour passager, un amour éphémère... il y a un temps d'arrêt, un temps de pause. C'est-à-dire, j'ai l'impression que dans ce lien, on n'a plus envie de vivre quelque chose d'éphémère des deux côtés. C'est-à-dire qu'on préfère ne pas y aller du tout. Et ça, c'est vécu des deux côtés. On préfère mettre les choses en pause, se recentrer pour soi. Je pense que chacun a compris que maintenant, on n'a plus envie de jouer, on n'a plus envie de faire n'importe quoi. Il y a eu du mal de fait, mais évidemment, c'était pour faire grandir tout le monde. Mais en même temps, on n'a plus envie de faire des choses légères ou d'accepter n'importe quoi. Je pense que les deux ont vraiment travaillé sur l'amour de soi et ne veut plus accepter dans sa vie n'importe quoi, préfère rester dans une pause, une interruption temporaire, donc sans contact pour le moment. Nous avons, de toute façon, sur ce lien, on nous parle d'union, de mariage, voilà, on a les anneaux, vous voyez, on a les anneaux de la fusion. Évidemment que ce lien, il est là pour ça, pour une réunion, pour une union, un engagement, vraiment un engagement, un contrat de mariage dans l'air, on nous dit, voilà, il y a des choses en tout cas qui sont quand même prévues, mais on nous dit que voilà, pour l'instant, il y a des épreuves, des difficultés, c'est ce qui est en train d'être traversé. On nous dit la foi soulève les montagnes, voilà, il faut continuer d'y croire, hein, à cette union, y croire, mais pas s'y accrocher comme une moule à son rocher. Donc non, voilà, il faut continuer à y croire. Disons, croire que les choses avancent et se feront en temps voulu, mais régler chacun les choses dans sa vie, hein, pour être toujours dans l'amour de soi et en complétude.
Alors, on va regarder pour vous. Je vais prendre une carte de l'oracle des flammes jumelles. Pour voir ce qu'on nous parle. Qu'est-ce que vous traversez, vous, en ce moment? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, je vais en prendre 2. Non, on a 3 là. Ah bah, il y a des belles énergies, hein. Vous êtes dans une sorte de solarité, là, vous voyez. On a la carte de la liberté. C'est très beau, hein, c'est très solaire. La liberté s'ouvre à toi. Tant de schémas bloquants que tu délaisses, tu peux te sentir inquiète ou déstabilisée. C'est normal, la porte de la liberté n'a jamais été ouverte. Le nouveau est là. Vous voyez, là, vous êtes vraiment dans un passage aujourd'hui où vous sentez cette liberté pour vous, cette liberté de vivre, hein, pour vous. Et en même temps, vous avez encore peur, hein, des peurs. Et si je vis pour moi, et si je vis dans cette liberté, est-ce que finalement, mon histoire va pas se faire oublier ou... Vous voyez, il y a encore ce truc-là à régler. Je ressens qu'il y a encore cette chose, est-ce que mon autre va m'oublier? Est-ce que ce parcours finalement va être raté? Parce que je vis pour moi, il y a une interdiction de vivre, hein, d'être libre. De votre côté, donc il faut se le permettre pour vous, parce qu'il n'y a que vous qui comptez dans cette histoire. Les choses s'imbriqueront d'elles-mêmes. C'est ça le lâcher-prise, c'est d'avoir confiance que de toute façon le meilleur se fera. Vous avez juste à vous occuper de vous, de vivre votre vie, de faire tout ce qui vous tient à cœur, de vivre que pour vous aujourd'hui. Il y aura pas de parcours raté, il n'y aura pas de... Et là, on vous parle de résilience. Donc voilà, vous êtes dans une liberté, une résilience. La vie est faite de haut et de bas. Ce chemin de flamme jumelle t'amène à découvrir ta capacité à te modeler, à te laisser couler, à te laisser bercer sans résister aux aléas de la vie. Je te propose un rituel à ancrer chaque matin pour changer le message de tes cellules qui dit que la vie est bien difficile et que tu dois résister. Non, ne résiste plus. Imagine-toi sur une vague et laisse-toi porter par les mouvements. Ce sont les mouvements de la vie, de ta vie. Rien n'est perpétuel. Voilà, c'est pas parce qu'on a eu des expériences passées compliquées que c'est obligé de se remettre en route. Là aussi, il y a une histoire de lâcher prise et de pardon. Encore à faire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, s'allonger... dans les vagues et se laisser bercer. Enfin, moi, je l'ai déjà fait, je l'ai même fait dans l'océan, où ça remue bien. Enfin, quand on le fait bien derrière les grosses vagues, on voit les autres se faire éclater au bord et nous, on est là dans le plus calme, on va dire. Et voilà, se laisser bercer, se laisser aller, c'est génial, quoi. Là, il n'y a plus rien qui compte. Voilà, c'est très très beau, c'est une belle image et c'est vrai que... C'est ça le lâcher prise, hein. C'est vraiment, on se laisse aller dans les vagues de la vie, on laisse les choses venir à nous. Et voilà, on choisit à chaque minute qu'est-ce qu'on en fait, quoi. À chaque minute, on regarde ce qui nous tient à cœur. Et voilà, et en sachant que le meilleur nous attend, que le meilleur est prévu, il faut avoir confiance en la vie, confiance en Dieu, que voilà, on nous a prévu le meilleur, quoi. Alors, on va regarder avec la Wicca. Une carte pour vous, pour aujourd'hui, pour finir. Alors, on a une carte d'oiseau, avec un nid derrière, vous voyez. Un oiseau sur sa branche, avec un nid derrière. Peut-être c'est un merle, mais il n'a pas le bec orange. C'est pas un merle. C'est pas un corbeau non plus. Bon, on va regarder ce que c'est cette carte. La 23. Le corbeau, ah, vous voyez, c'est un corbeau en fait. Ah ouais, alors un corbeau. Alors, il est un temps pour vivre la tristesse. La renier, trop de fois conduit à la prolonger. Cherchez un endroit protégé où pouvoir pleurer les choses perdues. Puis soulevez-vous au-dessus d'elle, tel un corbeau en vol, et regardez sous une perspective plus vaste, en apprenant à reconnaître aussi les aspects positifs des pertes.
Affirmation, j'accepte les leçons qui dérivent des changements. Qu'ai-je appris de la souffrance? Donc vous voyez, c'est vraiment... il y a une partie de vous qui est peut-être encore en souffrance, qui n'a pas été entendue. Donc on vous conseille finalement d'aller l'écouter. Voilà, la tristesse n'est pas une négativité en soi, c'est parce qu'on pleure que c'est mal. Là aussi, il faut changer sa croyance sur la tristesse. La tristesse, voilà, est une émotion humaine. Et voilà, on a le droit d'être triste pour des choses qui se sont passées, ou des déceptions, ou voilà, il y a des choses qui n'ont pas été comme on voulait, et on a le droit d'être triste. Donc effectivement, il faut écouter la partie de soi qui est triste, ne pas la renier. Et après, ben, quelque part, se détacher de ça, regarder ça de haut, et voir finalement cette tristesse-là. D'accord, on n'a peut-être pas eu ce qu'on voulait, on a peut-être été déçus, mais derrière, est-ce que ça nous a pas fait grandir? Est-ce que ça nous a pas appris des choses? Est-ce que finalement on n'a pas changé à travers cette tristesse? C'est la question à se poser aussi, pour revenir sur quelque chose de positif, pour lâcher quelque part ce côté un peu victime de la tristesse, victime de la vie. Cette tristesse nous a aussi apporté des choses. Voilà, c'était le message... ce beau message du corbeau pour finir ce tirage. Donc on se retrouve tout de suite. Je vais faire un tirage sur l'enfant intérieur. On va aller voir un petit peu ce monde de l'enfant intérieur. On va l'explorer, voilà, en intuitif, voir un petit peu tout ça. Allez, à tout de suite. Bisous, bisous.